a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Praise God. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Merci Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme? Nous voulons prier pour cette portion d'alliance. Pour toutes les personnes qui ont apporté. S'il n'y a personne qui apporte sa dîme, alors nous voulons simplement... Et les virements. Vraiment, Seigneur. Il fallait oublier ceux qui ont fait des virements. Nous voulons prier vraiment pour le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur pour toutes les personnes qui ont apporté, qui ont fait le virement de leur portion d'alliance. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. Nous te rendons grâce pour l'obéissance, Seigneur, à ce principe, Seigneur divin, pour toutes les personnes qui t'ont honoré. Alors tu dis dans ta parole que tu honores ceux qui t'honorent. Alors nous te supplions, Père, par le nom de Jésus, honore-les afin que ton nom encore continue à être glorifié dans leur vie. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On va louer le Seigneur tous ensemble. On va lui dire combien il est bon. Nous allons lui dire combien il est merveilleux. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. On y va. Tous ensemble. Il ne m'abandonne jamais. Yahweh m'a libéré. Mon papa, il ne m'abandonne jamais. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'il y a la joie ici, là? Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il ne m'abandonne jamais. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. En vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu qui est bon encore une fois de plus pour nous en 2024. Je vais simplement rectifier. Depuis tout à l'heure, on dit le deuxième culte, c'est le premier culte. Parce que le dernier culte, c'était le 31.
décembre. Là, nous sommes au premier culte de l'année 2024. Et je sais que ce premier culte commence avec un froid, mais nous sommes là, nous sommes dans sa maison parce que le Seigneur nous a réveillés. Nous reconnaissons tout simplement que c'est lui qui est notre force. Nous reconnaissons tout simplement que si nous sommes réveillés, ce n'est pas à cause de nos efforts, ni à cause du réveil qu'on avait réglé, mais c'est parce qu'il a renouvelé en nous le souffle de vie. Alors, vraiment que la gloire revienne à Dieu. C'est le premier culte de l'année, donc c'est aussi les prémices du premier culte. C'est aussi les prémices des premières heures du culte de l'année que nous sommes en train d'offrir à notre Dieu. J'ai l'habitude pour dire que beaucoup de chrétiens prient, mais peu pratiquent des principes. Quand tu connais les principes de Dieu, mon ami, il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas jouer, tu ne passeras pas à côté, tu t'arrangeras pour que les principes de Dieu restent principes de Dieu. Et donc, nous bénissons le Seigneur parce que là, comme je l'ai dit tantôt, que nous sommes en train de donner les prémices de nos premiers cultes à Dieu de cette année. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent encore. Si nous ne l'avons pas encore fait, en tout cas, bonne et heureuse année à vous qui nous suivez de partout. Que vraiment cette année soit pour vous une année, comme nous l'avons dit, du réveil de l'esprit. Que nos esprits soient véritablement réveillés parce que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des fables. L'authenticité de la parole est en train de se vérifier jour après jour. L'authenticité de la parole est en train de se vérifier année après année, mois après mois, semaine après semaine. Les écrits que nous lisons chez nous ou les dimanches sont en train de s'accomplir les uns après les autres. Et donc, nous devons vraiment d'être une église qui est vraiment réveillée dans son esprit pour comprendre les signes et les temps, vraiment comme les fils d'Isaac qui savent lire les saisons, qui savent lire les signes des temps, qui savent lire vraiment le temps qui nous entoure. Nous voulons vraiment être vraiment comme ces fils d'Isaac avec un esprit bien réveillé et vraiment de comprendre ce que le Seigneur veut de nous cette saison. Mais moi, je peux déjà vous assurer, en tant qu'un homme spirituel, qu'il est vraiment temps de laver nos robes, qu'il est vraiment temps de nous approcher encore du Seigneur. Car le jour est avancé, dit la parole de Dieu. Le jour est avancé. C'est vraiment la nuit est en train de partir, le jour du retour du Seigneur est en train de venir. En tout cas, nous bénissons encore le Seigneur, vous qui nous suivez au travers des médias, pour votre fidélité, pour votre enthousiasme, pour la confiance que vous nous donnez. Il n'est pas chose facile d'annoncer l'évangile, il n'est pas chose facile d'annoncer la parole de Dieu, mais nous le faisons par sa grâce, parce que nous croyons que nous sommes un canal de bénédiction pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus aussi pour ceux qui nous suivent en ligne, pour ceux qui sont fidèles, à nos programmes. Alors mets simplement ta main droite sur le cœur et nous voulons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, nous nous humilions, Seigneur, à toi et nous disons, Seigneur, parle-nous. Seigneur, convainc-nous, change-nous, transforme-nous. Nous avons tellement besoin de toi, besoin de te vivre, Seigneur, besoin de voir ta main à l'œuvre, besoin d'être préparé, transformé, Seigneur. Nous avons besoin de voir les choses bouger autour de nous. Nous avons besoin de palper cet évangile qui est vrai, cet évangile qui est une bonne nouvelle. Nous voulons réellement, Seigneur, le palper, nous voulons le toucher, nous voulons témoigner, Seigneur. Fais de nous de véritables témoins de ta parole. Fais de nous de véritables témoins de l'évangile. Fais de nous de véritables témoins, Seigneur, de ce que ta parole est vraie et authentique. Par le nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Et nous voulons passer à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements pour lesquels il fallait honorer. Nous avons eu donc la naissance, donc Noël, le jour où
le monde a décidé justement de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu donc notre tenue de traversée. Nous étions en train de parler sur la grâce. Alors, comme un bon pédagogue le fait, je ne peux pas directement basculer sur le nouveau thème qui est le réveil de l'esprit, si du moins je n'essaie pas, du moins je ne conclue pas sur la grâce. En cours de théologie, on nous a appris une chose qu'il ne faut jamais conclure parce qu'une conclusion est une porte ouverte pour un autre sujet. Donc, dire que je conclue, non, je vais donner un esquisse de conclusion ou voilà, essayer du moins de conclure cette partie tout en nous introduisant justement sur le thème du réveil. Qui me dit Amen. Nous avons dit que nous avons obtenu la grâce du Seigneur Jésus-Christ par plusieurs choses, par sa crucifixion, et nous avons dit que nous avons obtenu la grâce par la mort, et donc nous étions en train justement de parler sur la mort de Jésus, et il était très important pour nous d'être morts dans le Seigneur Jésus-Christ si nous voulons que la grâce justement puisse nous affecter. Et j'avais dit quelque chose de très important, c'est juste quelques rappels comme ça, pour que nous puissions nous retrouver dans nos notes. J'avais dit quelque chose de très important, c'est que pour que la grâce, justement, puisse nous affecter, nous devons mourir. Mourir par rapport à notre environnement proche, mourir par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que nous voyons, parce que l'environnement dans lequel nous vivons peut affecter notre foi. Et nous comprenons que la foi et la grâce sont deux éléments qu'on ne peut pas dissocier. Parce que ce que Christ a fait pour nous, par la grâce, nous l'obtenons, nous l'embanons, nous prenons ces choses-là par la foi. C'est pour ça que Hébreu dit que sans la foi, il est impossible. Tu ne peux pas être agréable à Dieu là où il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas la foi, tu risques de vivre comme dans le Moïse. Là où il n'y a pas la foi, tu risques de vivre comme dans l'Ancien Testament, où les gens s'efforçaient à pratiquer la loi pour plaire à Dieu, où les gens s'efforçaient à faire des choses pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Or, toi et moi, nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi, mais nous sommes dans la grâce. Or, que la grâce s'obtient par la foi. Tout ce que Dieu nous a donné, nous l'obtenons par la foi. La foi. La foi est au centre de la foi chrétienne ou de la vie chrétienne. Amen. Et donc, pour que la grâce, justement, que cette grâce-là nous affecte, nous avons dit que nous devons mourir en nous-mêmes. Voilà. Nous devons mourir en nous-mêmes, mourir par rapport à nos 5 sens, pour que l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit du moins soit libéré et que la foi soit libérée. Alors, ce matin, nous allons aller plus loin, comme je le disais tantôt, pour essayer de conclure et nous introduire dans un nouveau thème. Alors, on va essayer de conclure sur l'ensevelissement et la résurrection. Je vais essayer de compacter, de condenser, si vous voulez, ces 2 thèmes aujourd'hui pour que nous puissions progresser. Nous avons aussi obtenu la grâce de Dieu par l'ensevelissement. Ça, il faut le noter. Nous avons obtenu la grâce, premièrement, par la crucifixion. Nous avons obtenu la grâce par la mort, parce que la mort n'est pas la crucifixion. Beaucoup de chrétiens confondent la mort avec la crucifixion. La crucifixion de Jésus-Christ n'est pas la mort. Quand Christ était crucifié, il n'était pas encore mort. Il était bien vivant. Il a bien ressenti les clous traverser la paume de sa main. Il a bien ressenti les clous traverser ses pieds. Il a bien ressenti, comment on appelle, les flagellations qu'on lui portait sous le corps. Jésus a connu ce qu'on appelle la douleur. La douleur. La douleur. Voyez? Et ce n'est qu'à la croix, une fois crucifié, ce n'est qu'à la croix qu'il a expié. Et il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Donc, lorsque nous mourons, nos esprits sont remis entre les mains du Père. Lorsque tu meurs, ton esprit est remis entre les mains de Dieu. Et donc, la crucifixion n'est pas la mort. Ce n'est qu'après la crucifixion que Christ est mort.
Et après la mort de Jésus, Jésus a été enseveli. L'un des hommes qui était le plus riche de la ville, Joseph d'Arimathée, qui a pris le corps de Jésus-Christ, lorsqu'on a descendu le corps de Christ de Jésus-Christ sur la croix, Joseph d'Arimathée a pris Jésus, le corps du Seigneur, et parti le mettre dans un sépulcre qui n'avait jamais été utilisé. C'est tout à fait normal, parce qu'un roi, c'est un roi. Un roi ne peut pas être mis dans un sépulcre qui a déjà été utilisé. Ouais. Parce que le peuple juif de l'époque avait pour coutume d'enterrer les gens dans les sépulcres, et une fois le corps s'est décomposé, de libérer le sépulcre pour un autre mort. C'est pour ça qu'il est mentionné dans ce texte-là qu'il a été mis dans un sépulcre qui n'a jamais été utilisé. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici? Et en faisant ça, Joseph d'Arimathée avait fait quelque chose de très prophétique. En mettant Jésus-Christ dans sa propre tombe, il est en train de prophétiser la propre vie dans sa vie. Il est en train de prophétiser la prolongation de sa vie. Parce que cette tombe-là, ce sépulcre-là, était pour Joseph d'Arimathée. Il avait déjà préparé son sépulcre pour le jour où pour le jour où il va mourir. Donc, en faisant ce geste-là, il est en train de dire en d'autres termes qu'il a pris ma mort et il m'a donné la vie. Il était très prophétique, Joseph d'Arimathée. Il a pris ma mort et il m'a donné la vie. Et c'est là que nous comprenons que toute la vie de Jésus-Christ est très prophétique. Rien sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ n'a été fait au hasard. Tout ce qu'il a fait a été vraiment... Regardez, pendant la crucifixion de Jésus, c'est passé, vous le savez, j'espère, pendant le jour de la fête de Pâques. Donc, les Juifs avaient pour coutume, chaque Pâques, il y avait ce qu'on appelle la grâce, comme une grâce présidentielle. Donc, le gouverneur de la ville devait gracier un prisonnier. Voyez? Et là, on ramène Jésus et on ramène aussi Barabbas. Hein? Bar-Abbas. Bar, fils de son père. Abbas. Bar, fils, Abbas. Abbas, ça veut dire Abba. Abba, c'est le père. Donc, fils de son père. Donc là, on se retrouve avec deux fils du père. On a Bar Abbas qui est qui veut dire fils de son père. On a aussi un autre fils de son père qui vient du ciel. Donc, et là, le Ponce Pilate demande au peuple juif, de qui voulez-vous qu'on puisse ici libérer? Tous ils ont crié, Barabbas, 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 Barabbas. Et donc là, même avant même la croix, vous comprenez mes amis, avant même la croix, Jésus là, mon fils, a déjà fait une substitution. Il a pris là où Barabbas allait mourir, Jésus-Christ là a remplacé Barabbas. Vous voyez? Et ça s'est passé aussi pour la tombe, justement, de Jésus. Là où Joseph d'Arimathée allait être enterré, Jésus a été enterré à sa place pour que lui puisse avoir la vie. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur Jésus. C'est pour ça que là où les hommes voulaient te condamner, Jésus a pris cette condamnation et toi tu es libre aujourd'hui. Oui, tu es libre. Il n'y a donc plus de condamnation en toi. Je veux vraiment enlever toute forme de culpabilité dans ton cœur. Tu n'es pas condamné, tu es libre en Jésus. Voilà. Tu as le droit de respirer la vie et de vivre libre. Qui me dit amen. Et donc, après cette crucifixion et après la mort, Joseph prend le corps de Jésus-Christ, il met dans le sépulcre, ce qu'on appelle l'ensevelissement. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 42, la partie B. 1 Corinthiens 15, 42b, la Bible déclare, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Alors moi, la partie qui m'intéresse d'abord, c'est cette partie-là, le corps est sémé corruptible. Le corps est sémé corruptible. En deux termes, le corps que nous avons est un corps corruptible. Alors, le corps de Jésus est devenu corruptible. Jésus n'a jamais connu le péché, nous le savons. Qui veut dire amen ici? Amen. Jésus n'a jamais connu le péché. Mais l'apôtre ici est en train de nous dire que notre corps, le corps est sémé corruptible. C'est-à-dire que notre corps est un corps
corrompu. Corrompu. Alors, lorsque vous lisez dans le livre de Romains 8, il est expliqué que Dieu, pour détruire le péché, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a envoyé Jésus-Christ dans un corps naturel, dans un corps semblable à l'homme. Et quand vous lisez bien Romains 8, la Bible dit que c'est dans la chair que le péché a été condamné. C'est pour ça que tu ne dois jamais faire confiance à la chair. Pourquoi? Parce que le péché a été condamné où? Dans la chair. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Comme le péché a été condamné dans la chair, c'est pour ça que vous avez certaines expressions bibliques qui veulent dire fuyer l'impudicité. Parce que le péché, tu ne peux pas t'appuyer sur la chair. Tu ne peux pas faire confiance à la chair. Parce que c'est là-dedans, c'est dans la chair. Quand on parle de la chair ici, là, on parle de la nature humaine. La chair, c'est la nature humaine dans laquelle l'homme a été plongé dans le péché. Qui me dit amen? La chair ici, là, n'est pas seulement ce que nous touchons là. Non. Parce qu'il y a des os, il y a la chair. Les os et la chair, c'est ce qui fait le corps humain. Qui me dit amen? Donc, la chair n'a pas seulement une notion physique de quelque chose qu'on peut toucher. La chair est aussi spirituelle. C'est-à-dire que ce sont les 5 sens dans lesquels le péché a été englouti. Dieu, lorsque vous lisez Romains 8, Dieu a caché, Dieu a mis le péché dans la chair. C'est pour ça que la chair devait être crucifiée. Et c'est en ce moment-là, lorsque le péché s'est logé dans la chair de l'homme, c'est en ce moment-là qu'on parle d'un corps corrompu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce corps-là nous ramène dans la corruption, nous ramène dans des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas des choses de Dieu. Parce que le mot corruption ici veut dire simplement tortueux. Ce qui est tortueux, ce qui est tordu, ce qui est recourbé. La corruption ici veut dire la perversion, ce qui est dépravé. Ce qui n'a pas de sens, la dépravation des mœurs. C'est ça qui... Et la Bible dit que la chair engorge toutes ces choses-là. Et donc, quand on dit que le corps est sémé corruptible, en d'autres termes, quand Jésus-Christ a revêtu la chair humaine, en d'autres termes, il a pris en lui tous nos péchés et non seulement il a crucifié le péché, mais on est parti l'ensevelir. On est parti le détruire. On est parti l'ensevelir pour que cette chair qui était sur la surface, qui était sur la terre des hommes, ce péché qui était à la surface des hommes ne soit plus visible. L'ensevelissement. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Alors nous allons comprendre pourquoi est-ce que Jésus finalement devait être enseveli. Vous voyez, c'est très important. Vous devez comprendre ces étapes-là. La crucifixion, tu l'as compris. La mort, tu l'as compris. Mais tu dois aussi comprendre pourquoi est-ce que Jésus a été enseveli. Pourquoi est-ce qu'il devait être enseveli. Alors, prends avec moi le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18. Pourquoi est-ce que Jésus devait être enseveli? Apocalypse 1, 17 à 18. La Bible dit, car quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça, c'est l'apôtre Jean. Je vais vous mettre dans le contexte du texte. Ça, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, parmi les 12 disciples, qui s'est retrouvé sur l'île de Patmos, en train de casser les cailloux, en train de faire des travaux forcés. Et c'est là où le Seigneur lui a donné la révélation. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. La révélation des choses à venir. Ce que les chrétiens doivent savoir dans les choses qui viennent. Voilà, nous sommes sur la terre, mais cette terre-là dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une terre éternelle. Il y a des choses à venir. C'est pour ça que la Bible nous parle même de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Ça veut dire que cette terre-là va disparaître et il y aura une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et donc c'est ce Jean-là, qui est son apôtre, qui est en train justement de raconter des choses qu'il a vues sur l'île de Patmos. Parce que chaque apôtre est mort d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il y en a qui ont été crucifiés, comme l'apôtre Pierre, qui a été crucifié en l'envers.
lorsqu'on l'a attrapé, il n'a pas voulu mourir comme son Seigneur et son Maître Jésus-Christ. Il a dit non, ne me crucifiez pas comme Jésus. Mettez-moi la tête en envers. Il y en a qui ont été mis carrément dans l'acide, comme Jacques, plongé carrément dans l'acide. Ouais, pour Jésus. Ouais. Franchement, et pour que je te dise ça, je dis, Seigneur, quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, waouh, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, on est chrétiens, mais écoutez comment les chrétiens parlent. Regardez comment les chrétiens ne peuvent même pas se sacrifier. Eux, ils plongent. Donc on te prend vivant, on te met dans l'acide. Pour qui? Pour Jésus. Alors, toi là, il fait 5 degrés Celsius. Tu ne peux même pas sortir de ta couette pour Jésus. Lui plongé dans l'acide. L'autre crucifié tête en bas. L'autre sous l'île de Patmos là-bas en train de casser les pieds, les travaux forcés. Toi pour 5 degrés, c'est pas grave, mettez-moi le direct. Oui, c'est à toi que je parle. Mettez-moi le direct. Mettez-moi le direct, c'est bien. Je suis bien là dans ma couette, je suis chaud. Mon ami, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Je veux que tu comprennes ça. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Si tu ne veux pas de sacrifice, dis à Dieu, Seigneur, je refuse d'être chrétien. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, la notion de sacrifice, c'est notre lot. Qui me dit amen? C'est notre lot. Et donc, c'est ce Jean-là, justement, qui est en train de dire, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et en me disant, ne crains point, je suis le premier et le... Or, quand cette année 2024, que Dieu soit pour toi le premier et le dernier. Amen. Qu'il soit au début de ta vie, en 2024, et à la fin. Qu'il soit celui qui contrôle le début et la... S'il contrôle le début et la fin, ça veut dire que personne ne peut entrer. Personne ne peut entrer. S'il contrôle le début et là, personne ne peut. Voilà. Au début, il sera là. À la fin aussi, il sera là. Qui me amène ici là. Je suis le premier et le dernier. Ça, c'est très fort, ça. Ça veut dire qu'il contrôle tout. Rien ne peut lui échapper. S'il est le premier et le dernier, ça veut dire que rien ne peut lui échapper. Écoute-moi très bien. Même quand tu pries Dieu, ne pense pas que tu l'informes. Il connaît déjà. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il connaît toutes choses. Qui me amène? C'est pour ça qu'une personne qui connaît ses droits devant Dieu ne passe pas trop son temps à demander Dieu. Il passe plus son temps à adorer Dieu et à chercher à ressembler à ce Dieu-là. Qui me amène ici là? Je suis le premier et le dernier. En d'autres termes aussi, c'était une manière d'encourager son apôtre. Pour dire, l'apôtre, t'inquiète pas. Au début, j'étais là avec vous. Même si tu es en train de souffrir ici dans l'île de Patmos, je suis le dernier. Donc ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont ramené ici, là, je veux leur montrer que je suis le dernier. Amen. Voilà. Ils pensaient que j'étais seulement avec vous au commencement, mais même à la fin, je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Et j'imagine là, le regard de Jean, quand il a entendu la voix de son maître lui parler. Il dit, waouh, Jésus-Christ est vivant. Il est encore présent. Et il agit encore. Même si je suis dans cette douleur-là, en train de faire des travaux forcés, mais je sais que mon Seigneur est là. Même si tu es en train de souffrir, je lui dis à quelqu'un ici là, sache que ton Seigneur est là. Sache que ton Maître est là. Et ne pense même pas que Jésus-Christ est indifférent face à ta douleur. Non, non, il connaît ta douleur. Il connaît ta douleur. Mais seulement, il est en train de te former. Il est en train d'exercer tes doigts à la bataille et tes mains au combat. Pour que tu sois aussi appelé son général. Que tu sois aussi appelé son soldat. Le soldat sur qui il peut faire confiance. Qui me amène ici là. Je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant. Il est le premier, le dernier et le vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. J'étais. Il parle au passé. J'étais mort. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des... Ah, qui peut acclamer Jésus ici, là.
Alléluia. Pourquoi Jésus devait être enseveli? Jésus devait être enseveli pour aller prendre les clés de la mort et des séjours des morts. En d'autres termes, Jésus devait être enseveli pour que la mort ne puisse plus avoir le pouvoir sur les enfants de Dieu. Jésus devait être enseveli pour aller chercher, parce que dans son ensevelissement, il est parti, il y a une région, je ne parle pas de la terre, il y a une région au-delà de la terre qu'on appelle les séjours de mort. Je ne parle pas du trou ou du caveau qu'on fait de 2 mètres pour mettre un corps. Non, non. Je ne parle pas du caveau du cimetière. Non. Quand une personne est mise dans le caveau du cimetière, on enferme, ça c'est la terre. Mais après la terre, là, sa vie se retrouve dans un endroit, il bascule dans un endroit, dans le profondeur de la terre qu'on appelle les séjours de mort. Et Jésus devait être enseveli, lui aussi pour être basculé dans ce domaine-là, dans ce domaine qu'on appelle, dans ce quartier-là, dans cette ville-là, dans cet endroit-là, qu'on appelle le séjour de mort. C'est une ville qui s'appelle le séjour de mort, comme on appelle Aulnay. Mais là-bas, ça s'appelle le séjour de mort. Et il devait partir, il devait se présenter là-bas. Jésus devait se présenter là-bas comme étant le Fils de Dieu, qui est mort. Jésus devait se présenter dans ce séjour de mort comme étant... En fait, Jésus devait se présenter à la mort comme étant la vie. Est-ce que je peux parler de ça? Et là, dans le séjour de mort, on se retrouve avec un duel. Le combat entre la vie et la mort. La mort représentée par son chef, et de l'autre côté aussi, la vie représentée par son chef. Et quand Jésus entre dans les séjours de mort pour aller se présenter à la mort croit que lui aussi restera là, qu'il ne pourra pas être remonté. Parce que jusqu'à là, la mort avait l'habitude de voir des personnes qui venaient, qui restaient là. Est-ce que c'est pas ça? La mort avait l'habitude de voir des personnes qui venaient et qui restaient là. Et donc lorsqu'il voit Jésus, il pense aussi que lui aussi est le Fils de l'homme. Et bien sûr qu'il est le Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme de même nature et qui n'a pas le pouvoir de pouvoir engloutir la mort. Ouais. Et quand la mort le voit, il dit que non, voici encore un autre client. Or, il ne savait pas que la vie était devenue mort en ce moment-là. Ah mon Dieu. La vie était devenue mort en ce moment-là. Et même dans cette mort-là, il y avait la vie. C'est-à-dire qu'en lui, en même temps, il y avait la mort et la vie. En lui, il y avait la mort. C'est pour ça qu'il devait descendre dans ces jours de mort. Mais en même temps, dans cette mort-là, il y avait la vie. Maintenant, lorsqu'il se présente à la mort ne voit que la mort. Mais l'autre facette de Jésus-Christ, c'est la vie. Et donc, lorsque Jésus demande à la mort, donne-moi les clés, à dater d'aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus a le pouvoir de dire que celui qui croit en moi, même bien qu'étant mort, il vit. Celui qui croit en moi, même étant mort, il vivra. Donc, parce qu'en lui, il y a cette dimension de la mort et de la vie. Il dit à la mort, donne-moi les clés. À partir d'aujourd'hui, écoutez très bien, à partir d'aujourd'hui, les gens qui mourraient, restaient là. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que les gens qui vont mourir vont voir la vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, mort, il n'y a que la mort. En toi, il n'y a même pas une partie de vie. Or, en moi, il y a la mort et la vie. Donc, celui qui est mort en moi, automatiquement, ressuscitera aussi par la vie en moi. Ça va? Or, si toi, tu gardes les clés de la mort, ceux qui sont morts n'auront aucune espérance de vie.
n'aura aucune espérance de vie. Alors, il faut que moi, je récupère les clés de la mort pour qu'au travers de ma mort, cela puisse recevoir la vie. Puisse faire le transfert de la mort à la vie. Et quand on parle de mort ici, là, il y a plusieurs catégories de mort. La première mort, c'est celle qui consiste à détruire le corps. Ce qu'on appelle la mort physique. Qui peut être obtenue ou qui peut subvenir par un accident, par une maladie, par plusieurs de choses naturelles qui nous entourent. Ça, c'est la mort physique. La mort physique, c'est simplement la séparation de ton corps avec ton esprit. D'où l'expression utilisée souvent lorsqu'on dit qu'une personne qui est morte, une personne qui est partie. La personne est partie. Et c'est là où nous comprenons que le véritable toi n'est pas le corps que nous voyons, mais c'est quoi? C'est l'esprit. Job le dit en ces termes en disant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. D'accord? Donc, lorsque on dit que la personne est morte, ce n'est pas la véritable mort. C'est simplement la destruction du corps. Le corps s'est affaibli. Le corps ne fonctionne plus. Et ce corps-là retourne à la poussière. Mais le véritable toi vit encore. Parce que le véritable toi, c'est l'esprit. Or que l'esprit ne peut pas être détruit par quelque chose de naturel. Pour que l'esprit soit anéanti, il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel. Donc, en vérité, ceux qui sont morts, c'est une forme de mort pour laquelle nous disons que simplement qu'il a quitté le monde des vivants, de ceux qui respirent, de ceux qui ont la respiration souquée, la respiration des poumons. Il a quitté ce monde-là. Mais en vérité, ces personnes-là vivent encore. Ils vivent encore. Et pour des personnes qui sont dans par exemple, des sciences occultes, des sciences mystiques, et dont les esprits n'ont peut-être pas connu le Seigneur, c'est pour ça qu'on parle même des trafics des esprits. En Afrique, par exemple, il y a des phénomènes où la personne qu'on a enterrée, vous allez voir une semaine, 2 semaines après, un membre de sa famille le croise au marché. Oh, mais c'est impossible. Mais il a été enterré il y a une semaine, comment est-ce qu'il apparaît dans un marché? Chrétiens, soyez spirituels. Amen. Vous êtes trop dans la chair là. Amen. Amen. Ces esprits-là peuvent revenir, peuvent revêtir, ces esprits-là peuvent revêtir un autre corps que le corps qu'il avait au commencement, quand il est né. Et d'autres les voient aussi dans leur rêve. Tu rêves à chaque fois une personne qui est morte. Tu rêves à chaque fois une personne qui est morte. Ou tu n'as tellement pas supporté la mort d'une personne qui est partie, tu as tellement des soucis dans ton cœur, et à chaque fois, tu pleures, tu ne fais pas ton deuil, lui revient en esprit pour dire, rejoins-moi là où je suis. Il y en a qui font des rêves comme ça. Rejoins-moi là où je suis. Mais cet esprit-là, on appelle l'esprit de mort. Amen. Maintenant, il faut faire attention. Je ne dis pas que rêver tout le temps, rêver un mort, c'est simplement quelque chose de négatif. Non. Il y en a par exemple qui ont rêvé un mort, mais dans son rêve, il voit ce mort-là, là où il est, la personne est en paix et dans la joie. C'est simplement peut-être que le Seigneur veut te montrer que la personne qui était morte est dans la présence de Dieu. Et la personne n'est pas allée en enfer, ou la personne... Voilà, ça peut être aussi un langage. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que non, c'est mauvais. Non. Tu peux aussi rêver une personne où Dieu te le montre, la personne est dans la félicité éternelle.
La personne est en paix. La personne est dans une cité de joie. La personne est dans une cité de grâce, de faveur. Et quand tu te réveilles, Dieu te dit, non, au fait, console-toi. La personne qui est partie, au fait, est dans ma présence. Ça peut être ça aussi. Qui me dit amen ici. Ça, c'est la première mort. C'est la séparation de l'esprit et le corps. La deuxième mort, c'est lorsque chaque chrétien, ou chaque, je dis chaque chrétien, non, je dis chaque personne, chrétien ou non chrétien, se présentera devant son Dieu pour rendre compte de la vie qu'elle a menée sur la terre des hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit, ça c'est ce qu'on appelle la mort après le jugement dernier. Ça va? C'est la mort après le jugement. Donc, première mort, le corps se sépare. Deuxième mort, ça sera après le jugement. C'est lorsque chaque chrétien devant le roi des rois, assis sur son trône, va te dire, Symphorien Maungu, rends compte de la vie que tu as menée sur la terre des hommes. Qui me l'amène? Et tu rends compte de la vie. C'est ce qu'on appelle, ce que les gens souvent disent que non, il a comme, tu aurais l'impression comme si, au fait, comme si, on appelle ça le film de ta vie, comme si tout le film de ta vie revient à la mémoire de tout ce que tu as fait. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on parle justement, de ces âmes-là qui vont aller dans ce qu'on appelle les temps de feu. C'est après le jugement. Là-dedans, il y aura ceux qui ne l'ont pas connu et ceux qui l'ont connu mais qui n'ont pas marché selon sa parole. Ça va? Amen. Donc, quand Jésus-Christ meurt, lorsqu'il est enseveli, il est face à la mort pour dire à la mort que je veux qu'à dater d'aujourd'hui, ceux qui croient en moi, ceux qui ont foi en moi, même bien qu'ils soient morts, qu'ils doivent vivre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a récupéré à la mort le pouvoir de la mort. Prenez la mort ici comme étant une entité. Prenez la mort ici comme étant une personne qui a le pouvoir de décider. C'est là où Jésus-Christ a dit, donne-moi les clés. Donc tous ceux qui sont en Christ, c'est pour ça que même nous les chrétiens, lorsque nous perdons une personne qui était enfant de Dieu, qui meurt aujourd'hui, nous ne pleurons pas comme des païens. Non. Nous pleurons parce que nous savons que c'est une séparation. Ça, c'est le côté émotionnel. Mais l'esprit ne pleure pas. Non. Le côté émotionnel, ça va faire très mal dans le cœur de voir une personne partir. Parce que oui, on a partagé des choses avec la personne. On a eu des moments où on a eu des hauts, des bas, des moments à partager avec la personne. Donc c'est tout à fait normal que le côté émotionnel soit touché. Mais en vérité, si ce n'était pas le côté émotionnel, ou quand une personne gère le côté émotionnel, la personne bénit Dieu simplement parce que la personne a basculé de l'autre côté, il va rencontrer son Seigneur. Ça montre une autre lecture même de la mort. Effectivement, quand une personne meurt sans connaître Jésus-Christ ou qui a marché pas comme le Seigneur le veut, moi si je pleure pour cette personne-là, je ne vais pas pleurer pour la séparation, je vais pleurer vraiment pour ses péchés. Seigneur, pardonne. Oh Seigneur, vraiment, la personne est partie en enfer. Oh Seigneur. C'est pour ça que lorsque les femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus-Christ lorsqu'on le crucifie, il dit, femme, arrêtez de pleurer sur moi. Je suis esprit. Moi, après la mort, là, quand je me séparer de mon corps, là, je retourne auprès du Père. Il dit, pleurez sur vous, sur vos enfants. Pleurez sur vous-même. Pleurez sur vos péchés. Pleurez sur vos enfants. Parce que moi, là, je vais m'éteindre là. Je retourne au Père. L'apôtre a dit, Père, en tes mains, je fais quoi? Je remets moi mon esprit. Qui me l'amène. Donc Jésus devait être enseveli pour récupérer les clés de la mort. Si les clés de la mort étaient restées entre les mains de la mort, il n'allait pas avoir de vie éternelle. Il n'allait pas avoir la grâce de se retrouver ressuscité et entrer dans la présence de Dieu.
Non. Et comme on risque de me répéter, était la mort et la vie, nous avons la transition de la vie, de la mort à la vie, par Jésus le Christ. Donc les clés devaient être récupérées. Les clés sont faites pour faire quoi? Pour fermer et pour ouvrir. Ça va? Pour fermer et pour faire quoi? Et pour ouvrir. Et toi et moi, nous avons été ensevelis comment? Parce que n'oubliez pas une chose que je vous ai dit. Je vous ai dit que tout ce que Jésus-Christ a fait, il annonçait des principes pour lesquels que chaque enfant de Dieu devait aussi pratiquer. Donc, quand nous lisons Colossiens 2:12, la Bible déclare quoi? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, chaque enfant de Dieu connaît son ensevelissement par le baptême. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Pour nous aujourd'hui, cet ensevelissement se fait par le baptême. C'est pour ça que le baptême n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Moi, je vois aujourd'hui les enfants de Dieu qui se font baptiser, on a l'impression qu'ils ne sont même pas baptisés. Tu dois être enseveli. Toi et moi, on a connu notre ensevelissement par le baptême. Lorsqu'on t'a plongé dans les eaux du baptême, c'était l'ensevelissement. On était en train de te mettre dans le même sépulcre que Jésus. C'est là. C'est là. C'est là. En d'autres termes quoi? En d'autres termes, ta vie, toute ta vie sur la terre n'existe plus. C'est enseveli. Toute ta vie, toute ta mauvaise vie. Parce que quand on dit toute la vie, on peut confondre. Il y a la bonne vie et la mauvaise vie. Quand on dit ta vie là, c'est toute ta mauvaise vie sur la terre est ensevelie. Est ensevelie. 1. Le péché est crucifié. 2. Ta vie est ensevelie. Et quand tu sors de cet ensevelissement, la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que quand tu sors de là, tu as la vie. Pourquoi? Parce que les clés de la mort se trouvent entre les mains de Jésus. Donc après avoir sorti les eaux du baptême, tu n'es pas dans la mort, tu es dans la vie. En d'autres termes, toute ta mauvaise vie que tu avais là ne peut plus être marabashaka. Toute la mauvaise vie que tu avais, c'est ça qui symbolise la mort. Donc cette mort-là ne peut plus être attachée à toi parce que lorsque tu as été enseveli et lorsque tu es sorti, tu as fait une transition. De la mort à la vie. C'est pour ça que le baptême n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Non. Le baptême est une véritable clé de délivrance. Le baptême est une véritable clé de délivrance. Dieu te prend, il prend ta mauvaise vie, il l'engloutit dans la terre. Et il te fait sortir. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit amen? Romains 6,4 le confirme en disant quoi? Romains 6,4 le confirme en disant quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous faisons quoi? Ah mon ami, dis-le. Nous faisons quoi? C'est quoi marcher en nouveauté de vie? Je m'arrête ici là d'être un prédicateur qui vous prêche et je vous pose la question. C'est quoi marcher en nouveauté de vie? De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est quoi marcher en nouveauté de vie? C'est abandonner sa nature pécheresse. Marcher en nouveauté de vie ne veut pas dire que tu ne seras pas exposé au péché. Tu es exposé au péché, mais je décide. Je décide. Marcher en nouveauté de vie veut dire que, premièrement, je prends conscience que mon ancienne vie a été ensevelie. Parce que
toute chose commence par une prise de conscience. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais n'ont pas la prise de conscience. Leur conscience est flétrie. Leur conscience est obscurcie. C'est pour ça que je prie Dieu, que Dieu libère ta conscience. Parce que le diable ne t'empêchera pas de venir à l'église. Mais il va t'empêcher d'avoir une conscience réveillée. D'où le réveil de l'esprit. Il t'empêche. Le diable n'empêche plus les enfants de Dieu d'aller à l'église. Soit, premièrement, il va te ramener dans une église. Il dit, va à l'église. Soit il te fait rentrer dans une église où le pasteur lui-même, c'est un impudique, c'est un bandit de grand chemin, un escroc. Il dit, bon, va là-bas. Parce que là-bas, je sais qu'il n'y a pas la vie là-bas, il y a la mort là-bas. Soit, il te dit, bon, je te ramène dans une église où la parole est véritablement prêchée, où c'est un homme de Dieu qui craint Dieu. Il n'est pas parfait, mais il craint Dieu. Il marche dans la crainte de la sanctification. Mais je vais obscurcir ta conscience. Je vais faire en sorte que, même s'il répète une prédication pendant 90 000 fois, que ça ne rentre pas dans ta tête. Je déclare sur ta vie que ta conscience soit libérée aujourd'hui. C'est pour ça que par moments, j'entends les chrétiens dire, ah, mais c'est quand même bizarre. Mais ce frère, cette soeur-là, après tant de prédications, il ne change pas toujours. Mon ami, sa conscience est obscurcie. Sa conscience est voilée. Une révélation qui peut te délivrer toi, mais lui, rien du tout. C'est pour ça que même lorsque nous intercédons, nous devons intercéder pour les consciences des gens. Ceux à qui Dieu a donné la grâce et le don d'intercession. Quand vous intercédez, mettez-vous genoux par terre. Sinon, libérez les consciences. Libérez les consciences. Pour que lorsque la parole vient, que la parole vienne comme une révélation, comme un décryptage divin qui vient pour enlever le voile, pour que la personne puisse prendre conscience. Lorsque une personne prend conscience, vous allez que même sa délivrance devient facile. Comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qu'on a délivrée d'un mal, d'un démon, la personne se lève de là, libérée de son démon, il va encore recommencer le même péché qu'il avait fait entrer le démon là. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? La conscience de la personne est flétrie, est obscurcie. Or, je déclare sur ta vie que ta conscience sera libérée au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Donc, marcher en nouveauté de vie, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué par le péché. Non. Nous sommes environnés du péché. Mais je suis conscient. Ça commence par la conscience. Je suis conscient. C'est lorsque je suis conscient, la conscience me donne la force de décider. Toutes les personnes qui décident sans conscience, c'est une décision zéro. Dis-moi, toute personne qui décide sans conscience, c'est une conscience zéro. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir des personnes chaque année. Oh Dieu, je décide maintenant. Chaque année, là, franchement, maintenant, papa, j'ai pris la décision. J'ai même écrit, j'ai pris la décision chaque année. Mais cette année, non, je vais faire ceci. Mon ami, c'est une décision sans conscience. Voilà. Si c'est une décision sans conscience, tu vas te voir, premier mois, tu vas le faire. Deuxième mois, tu vas le faire. Au troisième mois, on chasse le naturel, il revient il va revenir très vite. Et même pire que ça. Pourquoi? Parce que ta conscience n'est pas réveillée. Combien de personnes ont pris des décisions dans leur vie, mais qui n'ont jamais entamé même les actes, posé des actes pour que ces décisions-là arrivent à terme? Peu de personnes. Pourquoi? Ça commence par là. Donc, quand je dis que j'étais enseveli, ton ancienne vie, ta vie de débauche, ta vie de mensonge, ta vie d'impudique a été ensevelie. Et lorsque tu sors de là et tu commences à marcher en nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie commence par une bonne prise de conscience. Ça va? Donc, l'ensevelissement de Jésus-Christ, Jésus devait être enseveli pour récupérer les clés de la mort. C'est-à-dire que toi et moi, qui sommes en Christ Jésus, même si, et je veux le dire, je vais dire quelque chose de très important ici, mon ami. Vous savez, le monde est en train de partir vraiment en catastrophe. Et je prépare vos vies en vous disant que
ne pensez pas que les choses vont s'arranger. Vous voyez, souvent, il y a des personnes qui vont entendre ça, vont dire, mais ce pasteur-là, il est défaitiste. Non, non. Il y a des prophéties bibliques qui sont irréversibles. Il y a des prophéties bibliques qu'on ne pourra pas changer. Là, maintenant, le monde est parti là, mon ami. C'est irréversible. Non, non. Les choses vont aller. Je vais te le dire. Voilà. Moi, je ne suis pas un pasteur qui va mettre de carreau sur ce poil. Les choses vont aller en s'empirant. Jusqu'à enlever, à détruire ta foi. Jusqu'à anéantir l'élément principal qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ta foi. C'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Même les élus. Donc, une personne qui dit, je suis élu, mon nom est inscrit là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-haut. Mon ami, ne te réjouis pas très vite, même les élus seront séduits. Amen. Ne te réjouis pas très, parce que la Bible déclare que même les élus seront séduits. Donc, nous devons être dans le qui-vive. Nous devons être dans le qui-vive, faire attention. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici là? Le problème, c'est que tu es sauvé. Tu marches, tu cherches à marcher en nouveauté de vie tous les jours. Mais sache qu'il y a des éléments autour de toi qui te guettent pour enlever ta foi. Pour enlever ta foi. Donc, nous qui sommes en Christ, et si tu es véritablement en Christ Jésus, sache une chose, tu es déjà sauvé. Tu n'es pas sauvé le jour où Christ vient te prendre, non, tu es déjà sauvé. Et donc, c'est ce salut-là que je dois conserver en marchant en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré, dans son ensevelissement, il a récupéré les clés de la mort. En Jésus, il y a la mort, il y a aussi la vie. Tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui. Qui me dit amen. Notez aussi que l'ensevelissement... Non, donne-moi d'abord 1 Pierre. Donne-moi 1 Pierre 3. Nous allons voir quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait être enseveli? Premièrement, pour faire quoi? Pourquoi? Merci. Il y a quand même des gens qui me suivent ici là. Jésus devait être enseveli pour récupérer les clés de la mort. Deuxièmement, 1 Pierre 3, 18 à 19. Suivez. Verset 18 dit quoi? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la... Il a été mis à mort quant à quoi? Quant à la chair. Pas quant à l'esprit, hein. Quant à la chair. Mais ayant été rendu à la vie quant à l'esprit. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. À qui peut acclamer le Seigneur ici là? Dis avec moi, quelle grâce! On dit encore, quelle grâce! L'ensevelissement de Jésus-Christ nous a donné la grâce. Et là, l'apôtre Pierre a une révélation de ce que Jésus-Christ est parti faire lorsqu'on l'a enseveli. Vous voyez que 3 jours. Jésus-Christ a fait 3 jours de tombe, mon ami. Pendant les 3 jours-là, il a travaillé dur. Jésus a travaillé. Pendant que ceux qui étaient sur la terre vivants attendent la résurrection, il dit, attendez, j'ai un autre travail à aller faire là-bas. Dans la terre. Ou au moins dans les séjours de mort. La Bible déclare ceci. Dis donc, il faut m'arranger ça. Hein. Nous sommes en 2024. Ça, là, il faut m'arranger ça. S'il vous plaît. Il n'est pas normal que je sois le prêcher à chaque fois.
Oui, ça se passe ici. Amen. Il est parti, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible déclare ceci. Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Le mot prison ici veut dire le séjour des morts. Donc Jésus, lorsqu'il est arrivé devant la mort, non seulement il a récupéré les clés, mais il a aussi prêché à ceux qui n'avaient pas connu Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont vécu après Jésus ne sont pas encore en enfer et ne peuvent pas encore aller en enfer. Je parle avant Jésus. Attention, je n'ai pas dit après Jésus. Pourquoi? Je vous le démontre. Parce que là, dans les Écritures, il est dit quoi? Il est dit prêcher aux esprits. Et on dit aux esprits. On dit aux. Ça veut dire que ces personnes-là étaient séparées, étaient mortes dans leur. Mais leurs esprits étaient encore vivants. Oh. Est-ce que nous sommes en train de rentrer petit à petit dans le revers de l'esprit là? Pour ceux qui ont compris, nous sommes en train de rentrer petit à petit. Nous sommes en train de conclure, même en train de rentrer. Ça veut dire que depuis le temps de Noé, ceux qui étaient incrédules depuis le temps de Noé, ils étaient simplement séparés de cette terre-là, mais leurs esprits étaient encore vivants. Tous les morts depuis Noé jusqu'à Jésus étaient encore vivants de leur esprit. Et ils étaient dans le lieu qu'on appelle le séjour de mort. Le séjour de mort n'est pas l'enfer. Beaucoup de personnes confondent le séjour de mort et l'enfer. Le séjour de mort, c'est un séjour, on dit bien séjour des morts. Un lieu où les morts sont entassés en train d'attendre. Païens, croyants en Dieu, tous sont en train d'attendre. Beaucoup de chrétiens confondent l'enfer et le séjour de mort. Non. C'est un lieu de repos où on attend. Donc, quand Jésus-Christ arrive, Noé le voit. Noé dit, oh, mon maître et mon Seigneur. Abraham le voit. Abraham dit, oh, je suis le père de la foi, mais ça c'est mon maître. Enoch le voit. Caïn, même Caïn le voit. Ah, la parole de Dieu. Même Caïn le voit. Celui qui a tué son frère Abel le voit. Tous les morts qui sont venus, qui ont été faits avant Jésus, étaient là. Et que nous dit Pierre? Pierre nous dit qu'il les a prêché la parole. Oh my God. Qui va comme le Seigneur? Jésus... My God. Eux, ils ont prophétisé pour Jésus. Mais ils avaient besoin de dire oui à Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux. Eux, ils ont... Même Élie. D'ailleurs, Élie, même, nous savons que même du vivant de Jésus-Christ à la montagne, il est apparu là. Moïse aussi était là. Joseph. Les 12 tribus d'Israël, ils étaient là tous. Même l'oncle Laban était là. L'oncle Laban était là. Rachel était là. Mais eux, ils ont vécu le temps de la patience de Dieu. Parce que le salut n'est qu'en Jésus le Christ. Bien qu'ils ont prophétisé, mais ils n'avaient pas le salut. Oh! Bien qu'ils ont prophétisé Jésus,
ils n'avaient pas le salut. Ils n'étaient pas sauvés. Prophétiser sur Jésus, c'est une chose. Avoir le salut, c'est une autre chose. Quand même les démons prophétisent. Même les sorciers prophétisent. Ils disent aussi des choses qui sont vraies. La femme à l'esprit de Python aussi avait dit quelque chose qui est vrai. Sur l'apôtre Paul. C'est des serviteurs de Dieu, suivez-les. Et puisque la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de le salut passe par Jésus. Donc eux aussi avaient besoin de recevoir la parole de Dieu. En recevant la parole de Dieu, ces esprits-là eux-mêmes devaient décider, est-ce qu'il faut que je suive Jésus ou ne pas suivre Jésus. Donc, quand on annonce la parole, la décision te vient à toi et à toi seul. C'est pour ça que Acte 17:30 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Dis-moi maintenant. Dis-moi maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes et à tout lieu qui disaient à se repentir. Donc ça veut dire que même ceux qui ont vécu avant Jésus, les Noé aussi, avaient besoin de se repentir de leurs péchés. Je dis bien c'est avant Jésus. Après Jésus, c'est une autre histoire. Hein? Après Jésus, c'est une autre histoire. Ça veut dire que, mon Dieu, je veux que tu comprennes ça. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, tous les morts avant lui avaient reçu l'évangile. Mon Dieu. Personne qui est mort avant Jésus-Christ ne pourra dire que non, je n'ai jamais entendu l'évangile. Tu as entendu l'évangile parce qu'il est parti prêcher aux morts, aux esprits qui étaient en prison. Il est parti prêcher. Donc, tu ne pourras pas dire, maintenant, toi qui es vivant, toi qui as été vivant après Jésus, tant pis pour toi si tu ne décides pas. Parce que l'évangile a été déjà répandu. Ah! Est-ce que je peux ce jour ici là? Est-ce que je peux ce jour ici là? C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus après Jésus, tu n'as pas de raison à dire que non, tu ne connais pas. L'évangile est déjà répandu. Jésus devait faire son travail. C'est là où on voit la justice de Dieu. C'est là où on voit la justice de Dieu. Sauf un bébé qui vient de mourir maintenant, qui n'a aucune conscience, qui ne connaît pas Jésus, lui on ne peut pas dire qu'il est en enfer. Parce que Dieu est juste. Si Dieu a été juste pour ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, comment Dieu ne sera pas juste pour un bébé qui ne connaît pas Jésus? Donc Dieu aussi sera juste pour lui. Par quel mécanisme? Je ne sais pas. Mais là, on nous montre le mécanisme de ceux qui étaient morts avant, qui ont reçu l'évangile. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur? Qui a reçu l'évangile? Donc un bébé ne peut pas aller en enfer. Non. Un bébé ne veut pas aller en enfer. Il n'a aucune conscience de savoir dire Jésus, je t'accepte. Comme mon Seigneur. Non. Mais dès l'instant où tu as atteint l'âge de la conscience, je parle de l'âge de la conscience. Il s'agit ici de l'âge de la conscience. Pourquoi Jésus devait être enseveli? Pour que la grâce aussi soit répandue à ceux qui sont morts avant lui. Avant. Après, c'est depuis sa résurrection jusqu'à présent. Eux, ils n'étaient pas encore. Ils étaient encore dans la dispensation. Après, Christ a déjà fait le travail. Il a prêché, il a fait couler son sang, il est mort, il est ressuscité. Donc maintenant, toutes les personnes qui reçoivent l'évangile maintenant, quand ils disent non, vos églises là, moi Jésus, je ne crois pas en Jésus. C'est ma liberté. Je suis libre de croire ou ne pas croire. Ok. Mais au moins tu as reçu l'évangile. Voilà. Et tu seras jugé par rapport à ce que tu as entendu. Avant, il n'y avait pas de problème. Mais après, tu as l'évangile. Et Dieu te rend responsable de l'évangile. Ça va mes amis? Ça va?
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire 8 personnes seulement, ont été sauvées. 8. Mon ami, moi quand je lis ça, je m'arrête et je réfléchis. Tout ce monde-là qu'il y avait là, il n'y a que 8. Un Pierre 4, verset 6. Qui est en train de recevoir un enseignement ce matin? Un Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, ça va? Ça va? Suivez. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à. Donc les morts aussi ont reçu la vie. Vous voyez, mon ami, non, Dieu est bon. Dis-moi, Dieu est bon. Avant que Dieu puisse juger, il dit d'abord, l'évangile a été annoncé. Donc ça veut dire que quand Dieu va te juger, tu jugeras par rapport à l'évangile. C'est clair. Donc une personne qui n'a pas reçu l'évangile, sur base de quoi on va le juger? D'où l'importance d'évangéliser. Sortez de votre confort. Sortez de votre confort. Parlez de Jésus. Ne laissez pas les gens mourir sans la parole. Ne laissez pas les gens aller en enfer. Non. Parlez-leur de la parole. Et je pourrais même dire que le retardement même du retour de Jésus-Christ est une grâce qui sera encore disponible pour que les enfants de Dieu puissent annoncer l'évangile partout. Et de faire en sorte que le maximum soit sauvé. N'évangélise pas seulement lorsque nous partons le dernier dimanche. Non. Ça, c'est une sortie avec un temps précis pour l'église. Mais tu ne peux pas seulement attendre le dernier dimanche du mois pour aller évangéliser. Non. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Mon ami, au travail, on va pour travailler. Qui me dit amen? Au travail, on va pas pour faire autre chose. Mais moi-même dans mon travail, quand j'ai l'occasion dans un coin, un cœur disponible, mon ami, je plante la sémence de Christ. Je plante la sémence de la parole. Oui, je plante. Effectivement, je ne peux pas prendre le temps qu'on me donne. Moi, vous travaillez pour aller évangéliser. Non. Mais dès que j'ai l'occasion avec un collègue à côté, avec mon ami, qui est un peu dans ses cafards et tout ça, mon ami, je plante la parole. Même s'il me dit qu'il est athée, ce n'est pas un problème. Au moins tu as entendu. Au moins tu as entendu. Il y a des chrétiens ici qui ont peur de parler de Jésus-Christ à leurs collègues. Oh! Toi tu es chrétien. Tu as peur de parler à ton collègue de Jésus. Tu as un problème. Tu as un problème, mon ami. C'est-à-dire que tu commences à avoir honte de Jésus. Attention. Je ne veux pas te rendre paresseux. Je ne t'ai pas dit, va voler les ordres de ton patron pour qu'on évangéliser. Non, je n'ai pas dit ça. Fais ton travail. Mais quand tu as l'occasion avec un collègue, même en one-to-one, glisse. Glisse les paroles, glisse. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire pour sauver une âme. Une seule parole de l'Esprit suffit pour qu'une personne soit sauvée, mon ami. Une seule parole. Qui me dit amen ici, là? Donc le jugement sera fait par la parole. C'est pour ça que Christ a été enseveli pour que ceux-là aussi puissent avoir les... Si Jésus-Christ n'était pas enseveli, les gens qui étaient dans le séjour de mort n'allaient jamais recevoir l'évangile. Il a prêché aux esprits. La Bible dit qu'il a prêché aux esprits. Qui peut acclamer le Seigneur?
à eux aussi, la grâce a été donnée. Et à tous ceux qui sont morts dans leur esprit, qui sont morts spirituellement, qui sont séparés, parce que la mort de l'esprit, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Lorsque l'homme se sépare avec Dieu, il est mort spirituellement. C'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Ce poisson-là va mourir par asphyxie. Et toutes ces personnes-là qui sont mortes spirituellement, mais nous avons la vie. Annonçons la vie. Parlons de Jésus. Faisons que ces personnes-là aussi puissent basculer de la mort à la vie. La grâce de Jésus-Christ nous a été aussi donnée par la résurrection. Et c'est par là que je termine. Je sais que vous avez déjà entendu plusieurs prédications sur la résurrection. Ou du moins, il y a des personnes qui sont futées à la prédication de la résurrection. Mais j'aimerais quand même dire 2 ou 3 mots. Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas l'ensevelissement. Il a fallu qu'il soit allé pour que l'Esprit de Dieu descende dans les régions inférieures de la terre pour le prendre et le ramener. Et lorsque vous lisez Romains 1 explique au fait à quel moment l'acte de naissance de Jésus-Christ lui a été donné en tant que il était un enfant de Dieu. Mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous obtenons notre acte de naissance? C'est lorsque l'Esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il est resté quant à l'Esprit. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a eu le pouvoir d'aller chercher Jésus dans les régions inférieures de la terre et de le ramener dans les hauteurs. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est en face de la mort, quoi qu'il va rester là. Mais ce n'est pas que nous, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui a la capacité de descendre là où Jésus-Christ était pour le prendre et le ramener dans les régions inférieures de la terre. Et ça, c'est la résurrection. Donc, et si Jésus, mon ami, écoute-moi très bien, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, on n'allait pas parler de grâce. On n'allait jamais nous parler de la grâce. La grâce est devenue grâce après la résurrection. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection, nous avons le témoin vivant que, oh mon Dieu, après la résurrection, nous avons le témoin vivant que, le péché a été mis sur le corps d'un Dieu. 2, le péché a été ramené à la croix, crucifié. 3, il a été enterré. Et 4, s'il n'y a pas de résurrection, personne ne pourra témoigner que la grâce devient grâce. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive là, dans les régions inférieures de la terre, la mort, quoi qu'il va rester là. Non, il faut qu'il remonte parce qu'il doit témoigner que la grâce devient grâce. Il doit remonter à la surface pour que ce que Dieu a prévu pour chaque enfant de Dieu se réalise. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, toutes les promesses de Dieu devaient être caduques. C'est la résurrection de Jésus qui a rendu les promesses de Dieu valables dans notre vie à nous. Qui me dit amen d'ici, là. C'est pour ça, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ensevelit Jésus, le Sanhédrin, ce groupe du peuple juif qui était contre la doctrine de Jésus, ou qui était contre Jésus, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, qui étaient contre Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on enterre Jésus, ils demandent aux soldats romains, ou du moins au gouverneur romain, de prendre 16, on appelle, c'est pas 16, de prendre les soldats et de les mettre devant la tombe de Jésus. Pour dire quoi? Que Jésus c'est un imposteur. Ce n'est pas lui le véritable Messie. Et ses disciples sont capables de venir pendant la nuit, venir voler le corps de Jésus et dire que Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il avait promis, il avait dit déjà à l'un de ses disciples
que, vous voyez ce temple-là, vous pouvez le détruire, mais en 3 jours, je suis capable de le reconstruire. Il parle de son propre corps. Lorsque Pierre a dit, mais Seigneur, mais voici ce beau bâtisse, ce beau temple, le temple de Salomon, il est très beau. Jésus a dit, si vous détruisez ce temple-là, moi en 3 jours, je suis capable de... Au fait, il annonçait déjà prophétiquement sa résurrection. Donc les gens savaient que ce monsieur-là devait être ressuscité. Donc lorsqu'on ensevelit, les Sadducéens, les pharisiens, ont dit, mettez les soldats. On va voir là où sa résurrection là va se faire. Or, le problème, c'est que l'esprit ne peut pas être arrêté. L'esprit ne peut pas être arrêté. Lorsque le Saint-Esprit est descendu et rentré dans la tombe de Jésus-Christ, les soldats n'ont rien vu. Parce que c'était des hommes charnels. Ils n'étaient même pas dans l'esprit. Lorsqu'il est parti dans les régions inférieures de la terre, Jésus-Christ était face à la mort, attendant que l'esprit vienne le chercher. Et la mort croyait qu'il allait rester là. Par la puissance du Saint-Esprit, le roi de gloire, le Dieu incarné, la parole de Dieu qui s'est faite chair, par cette puissance du Saint-Esprit, la Bible dit, il est remonté. Même la mort qui avait retenu toutes les morts d'avant Jésus-Christ ne pouvait pas retenir Jésus. Je déclare sur ta vie que tout esprit de mort qui rôde autour de toi ne pourra jamais te retenir. Ces esprits de mort-là sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Écoute-moi très bien. S'ils avaient fait leur plan de mort en 2024, ils n'auront que des yeux pour pleurer, ils n'auront que des yeux pour se lamenter. Tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel toute ta vie. Oui. Mon ami, la mort. Je veux te mettre face à un scénario. Imaginez la mort, chaque personne qui mourrait. Aucun pouvoir. Une personne va ressusciter, dit, toi, tu n'as pas le pouvoir de te ressusciter, reste là. Et quand Jésus arrive, il dit, toi aussi, je prends un exemple, j'étais à 99 morts. Maintenant, tu es le 100e personne. Mais il ne comprend pas que pendant qu'il est en train de gérer sa prison, ses âmes mortes, il ne comprend que parmi ceux qui sont morts là, il y en a un qui est en train de faire un mouvement que je n'arrive pas à comprendre. Il y en a un qui est en train de bouger. Parmi les morts, je vois qu'il y en a un, il était par terre, mais je vois qu'il y en a un qui commence à monter. Mais il monte pour aller où? Depuis que je suis mort, depuis que moi on m'appelle mort, je n'ai jamais vu un mort commencer à... Oh ma chakata. Je n'ai jamais vu... J'ai jamais vu un mort commencer à monter. Mais qui est cette personne-là qui est en train de monter? Il essaie de retenir Jésus. Il ne peut pas le retenir parce que la puissance du Saint-Esprit, par la résurrection, ne pouvait pas échouer sa mission. Je déclare dans ta vie qu'en cette saison, le Saint-Esprit ne loupera pas sa mission dans ta vie à toi. À qui me dit amen ici là? S'ils pensent qu'ils vont tuer ton travail va connaître une résurrection. S'ils pensent qu'ils vont détruire ton couple, ils vont tuer ton couple, je déclare sur ta vie que ton couple va connaître une résurrection. S'ils croient qu'ils vont détruire tes affaires, ils te verront prospérer, multiplier les affaires, multiplier. En janvier, tu ouvres un magasin. En février, tu ouvres un truc, je ne sais pas, pour les ongles. En février, chaque mois, tu seras en train d'ouvrir un business. Et ils verront prospérer tes affaires. Qui me dit amen? La mort n'a jamais vu la résurrection. Ce jour-là, il a vu la résurrection. J'annonce qu'en 2024, si des personnes n'ont jamais vu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, ils vont le vivre en 2024.
s'il y a des choses qui n'existaient pas sur la terre, ça va commencer par toi. Ce jour-là, la mort a vu un corps en train de monter. Mais je n'ai jamais vu ce phénomène-là. Il y aura des phénomènes nouveaux en 2024 dans ta destinée. Il y en a qui pensent qu'ils connaissent tout. Ils ne connaissent pas tout. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues dans ta vie. Ils pensent que toi, tel que tu es là, tu resteras comme ça. Mais il y aura des nouveaux phénomènes qu'ils ne pourront pas maîtriser. Il y aura des phénomènes qu'ils ne pourront pas maîtriser. La mort n'a pas pu maîtriser Jésus. Cela va t'arriver. Oh, je parle comme David. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu es au milieu là. Même s'ils t'ont mis en sandwich. Même s'ils t'ont mis en sandwich, ils vont vivre un phénomène jamais vécu. Attends-toi à l'inattendu de Dieu. Attends-toi à des phénomènes jamais apparus dans ta vie à toi. Oh, qui me dit amen ici là? La résurrection ramène à la nouveauté. Et quand je dis que la résurrection ramène à la nouveauté, j'entends dans mon esprit, je vais rhabiller mes enfants. Je vais leur donner un nouveau vêtement. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort, Jésus est mort avec un corps de péché. Parce que Romains 8 nous explique que le péché a été logé dans la chair de Jésus. Donc lorsqu'il est mort, enseveli, on l'a enseveli avec un corps de péché. Mais lorsqu'il est ressuscité, ma Bible dit qu'il est ressuscité avec un corps glorieux, avec un corps de gloire. La résurrection te ramène à la gloire. C'est pour ça que lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il sort du jardin, il dit à cette femme-là, Machaya, femme, ne me touche pas encore. Pourquoi ne me touche pas encore? Parce que le corps que j'ai là, ce n'est pas un corps humain. Toi, tu vois un corps humain, mais ce corps-là a revêtu une autre matière. Laisse-moi d'abord, puisque mon corps est un corps de gloire, laisse-moi d'abord monter au ciel pour aller rendre gloire à Dieu. Lorsque j'aurai fini de rendre gloire à Dieu, ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras me toucher. Lorsque tu es ressuscité, tu ne ressuscites pas avec les mêmes corps. Ta résurrection ce matin, c'est une résurrection sans les dégâts, sans des chocs, sans tous les problèmes de 2023. 2024, c'est la résurrection d'un corps de gloire. Un corps de gloire. Un corps de gloire. Jésus est venu à la terre, mais avec un corps de gloire. Et cette femme a voulu toucher. Ceux qui te fuyaient hier chercheront à te toucher à cause du corps de gloire. Oui. Ils chercheront à te toucher. La résurrection, je vais dire une chose pour terminer. La résurrection a confirmé la grâce. Si Jésus n'était pas ressuscité, toutes les promesses de Dieu faites à son peuple n'allaient jamais s'accomplir. Il allait être comme tous les mortels qui sont morts avant ou pendant lui. C'est sa résurrection qui a donné le sens même à la vie chrétienne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si Christ est mort, qu'il n'est pas ressuscité, l'évangile que nous prêchons est un évangile qui est vain. Mais puisqu'il est ressuscité, l'évangile que nous prêchons est une évangile puissante. Puissante. Et les œuvres de Jésus, nous les voyons encore jusqu'à présent dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. La résurrection ramène des choses qui sont nouvelles.
La résurrection, non seulement elle ramène les choses nouvelles, mais elle ramène aussi les choses qu'on t'avait volées. Oh, s'il y a quelqu'un ici, là, qui a été volé de la paix, de la joie, de l'argent, de qui que ce soit, je déclare la résurrection dans ta vie à toi. Parce que la résurrection a la capacité de ramener même les choses qui étaient perdues. Lisons quelques versets pour terminer. Prenons Matthieu 27, verset 53. Je vais juste lire ce verset-là. Et on va clôturer. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Lorsque Jésus est ressuscité, il y avait des personnes qui étaient mortes, qui sont sorties de la vie. Tellement que la puissance de la résurrection était forte. C'est-à-dire que ceux qui étaient morts, je ne sais pas depuis combien d'années, ils ont repris vie. Ils ont repris vie. Et la Bible, même si tu vas plus loin, la Bible dira que certaines personnes retrouvèrent leur mort. Certaines personnes... Mon ami, imagine ton grand-père qui est mort en 1957. Toi, tu es là à la maison, tu le vois sortir à la maison après la résurrection. Quelle sera ta réaction? Mon ami, tu vas tailler la zone. Jésus, ce jour-là, a fait un scandale dans la ville. Il a fait... C'était un véritable scandale. Comment est-ce que vous êtes venu dans la vie? Tu commences à l'appeler, non, c'est un sorcier. Non, c'est moi. Je suis revenu dans la vie, mais comment tu es venu dans la vie? Nous, on nous a appris que celui qui est venu dans la vie, l'esprit de mort, là, esprit de mort, non. Ne chasse pas l'esprit de mort. Il est revenu à la vie. Je déclare sur toi. Tout ce que tu avais perdu là, revient dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais aujourd'hui, je déclare sur toi une parole de résurrection. Tout ce que tu as perdu, même si cela avait mis des années, tu vas le voir. Tu vas le voir. 2024 là ne finira pas. Et je vais même aller plus loin. Le premier trimestre ne finira pas. Tu vas retrouver toutes les choses que tu avais perdues dans ta vie à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et commence à clamer le Seigneur. Lève-toi et commence à clamer le Seigneur. Lève-toi et commence à clamer le Seigneur. Commence à clamer Jésus. Commence à clamer. Commence à clamer. Commence à clamer. Commence à clamer. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu. Je reçois tout ce que j'ai perdu. Je reçois tout ce que j'ai perdu. Commence à dire à Dieu. Je reçois tout ce que j'ai perdu. Je commence à recevoir. Je commence à recevoir. Je commence à recevoir. Taka, 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 taka. Tout ce que j'ai perdu, je le reçois maintenant par la puissance de la résurrection. Oh mon ami, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Commence à prier. Et commence à dire, je reçois tout ce que j'ai perdu, puisque la puissance de la résurrection, la grâce nous a été donnée par la résurrection. Alors dis à Dieu, je reçois, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère tout ce que j'ai perdu, tout ce que le diable m'a volé, je les récupère aujourd'hui. Ah, j'entends un homme prier, j'entends une femme prier en faisant caca, en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains. Contenez les bras. Contenez les bras d'Abrabas. Taka, 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 taka. La victoire sur ce monde. Oh, rababababababa. Chodo de lebre de bababa. Era la bababa et les bros. Voici la fin Oh, les lebre. de mes souffrances. Kada yandere les bros sotoria baba. En Jésus, Et les grada baba et les bros. je suis sauvé. Je récupère. Je récupère. Sur tout ce Je récupère. Par la puissance de la résurrection. Par
par la puissance de la résurrection. J'irai là-bas parmi les anges. Oh là bas, il y a des bros. Passons, montons à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Père, je te prie que quelqu'un témoigne cette semaine la puissance de la résurrection. La résurrection de Christ a rendu possible la grâce. Si bien que ceux qui étaient vivants ont retrouvé leur mort. Nous avons déclaré que tout ce qui était mort, volé, pillé dans nos vies, nous allons le retrouver. Ce trimestre ne passera pas. Nous allons venir témoigner ta grandeur ici là. Ce trimestre ne passera pas. Nous témoignerons la grandeur et la puissance de notre Dieu. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Toutes les personnes qui sont prêtes, baptisées et prêtes, restent debout. Nous voulons communier à la table de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Par le nom de Jésus, disons Amen. À la louange, dira Jésus, un grand merci. Et la main parmi les anges, près de ma main, me consoler. Passons, montons à la louange. Dira Jésus, un grand merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été louée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous le sang de Christ qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Passons mon temps à la louange, dira Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons, oh oui, à la louange, dira Jésus, un grand merci.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On acclame Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Qui a été béni ce matin? Oh yes. Quelle bonne parole. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous des nouveaux, les personnes qui sont venues pour la première fois? Levez simplement la main là où vous êtes. Nous voulons bénir Dieu pour vos vies. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Des cris de joie, des cris de joie. Ta fidélité. Oh oui. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Come on. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. On y va. Ta fidélité. Où sont des cris de joie ici? Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Bénissons le Seigneur pour vous. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Une maison qui reçoit une maison qui est bénie. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, cette église devient la vôtre et nous vous adoptons déjà. Si vous avez une église d'attache, nous saluons votre leadership et ne manquez pas de le transmettre nos salutations. Amen. À la fin, ne partez pas. L'équipe de protocole va vous retenir pendant un court instant pour vous parler plus amplement de l'église. Et si vous avez des questions à poser, ils vous feront le plaisir de vous répondre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Tiens-toi debout et prends la main de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi. Et nous voulons prier. Ton nom est élevé. Roi des gloires. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Créateur des cieux, de la terre. Durant toute une année, tu nous as parlé de la grâce. C'est vrai que le terme, Seigneur, n'est pas terminé parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais nous recevons, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Nous gardons, nous chérissons, nous arrosons pour une croissance, pour une multiplication, Seigneur, exponentielle, tout ce que tu as déposé en nous. Et je sais une chose, avant de faire un miracle, tu envoyais la parole de la grâce a été implantée, plantée dans le cœur de tes enfants. Et je dis oui, Seigneur, ça va se multiplier. Je vois des témoignages en cascade. Je vois des vies être redressées. Je vois des choses extraordinaires arriver sous ton église, sous ton peuple. Je vois des témoignages. Je vois des reconstitutions. Je vois des réparations. Je vois toutes choses que tu es en train de faire. Et je te bénis, je te rends grâce. À toi la gloire, à toi la puissance. Que le peuple de Dieu soit béni cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de protection. Une semaine de la grâce multipliée. Une semaine de la résurrection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Poussons des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Des cris de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Bon dimanche. Merci.